Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la méthode des trois moments, ou la méthode de Clapeyron, qui peut résoudre les problèmes hyperstatiques. Nous allons donner en premier lieu une introduction sur cette méthode, et puis nous allons passer au principe de la méthode et les étapes à suivre pour résoudre un problème hyperstatique, bien sûr en utilisant cette méthode. Pour démarrer notre explication, on va commencer premièrement par une introduction qui expose la méthode des trois moments et ses objectifs. La méthode des trois moments est une méthode bien adaptée pour la résolution d'hypothèses continues. Elle permet de déterminer les moments sur les appuis intermédiaires de la poutre continue. Les appuis dits intermédiaires sont obligatoirement des appuis simples. Les appuis aux extrémités sont des appuis doubles ou des encastrements. Elle consiste à découper une poutre continue en travées indépendantes, puis on introduit les moments MI sur les appuis I comme des inconnus hyperstatiques à déterminer. On présente maintenant les différentes étapes à suivre pour résoudre un problème hyperstatique à l'aide de la méthode des trois moments. En premier lieu, on va supposer qu'on veut calculer une poutre continue de section et de rigidité flexion I constante repose sur un appui dans le même niveau. Donc, la première étape consiste à déterminer le degré d'hyperstaticité de la poutre H. Ensuite, on va découper la poutre à un travée indépendante, chacune de portée Li. Si l'un des appuis de la poutre est un encastrement, on le remplace par une travée fictive de longueur L0 égale à 0. Ici, par exemple, on a la travée 1, travée 2, travée I plus 1, travée N et une travée fictive N plus 1. La décomposition de la poutre se fait suivant les sections droites des appuis. On obtient un poutre isostatique appuyé aux extrémités. On prend pour inconnu hyperstatique les valeurs de moment fléchissant dans ces mêmes sections. Donc le moment est égal à 0 au niveau des appuis qui se trouvent aux extrémités, avec MI étant le moment fléchissant dans la section courante du système de base qu'on doit déterminer à l'aide de l'équation des trois moments. Ensuite, pour chaque poutre isostatique de travée I et I plus 1, détermine les réactions des appuis RI plus 1 et RI moins 1 et les rotations θI gauche et θI droite de l'appui I. Maintenant, on va écrire là où les équations de trois moments pour chaque paire de poutres adjacentes de travées consécutives I et I plus 1 de longueur RI-1 et RI. La résolution de ces équations permet de déterminer le moment MI plus 1, MI moins 1 sur les appuis I plus 1 et I moins 1 respectivement. Enfin, calculer les réactions au niveau de l'appui I par la relation suivante, avec RIG et RID sont les réactions à gauche et à droite pour chaque poutre isostatique au niveau de l'appui I. Maintenant, on va considérer la poutre continue présentée ici, afin de déterminer l'expression des trois moments. Cette poutre comporte un appui double à l'une de ses extrémités. En utilisant la formule présentée dans le premier vidéo, on peut calculer le degré d'hyperstaticité et on trouve H égale à 3. En vue de déterminer les moments MI-1, MI plus 1, respectivement pour les appuis I-1, I et I plus 1, nous allons supprimer les deux appuis de rive de l'extrémité. Sur la travée I-1 et I s'appliquent les mêmes charges que sur la poutre continue, avec en plus les moments aux appuis I-1, I et I plus 1. Donc, pour avoir l'équilibre statique, on a la somme des rotations au niveau de l'appui I doit égale à 0. Donc, cela veut dire que θi gauche plus θi droite plus θ'I gauche plus θ'I droite égale à 0. Avec θIG et θID, c'est rotation due aux charges extérieures. θ'Ig et θ'Id, c'est rotation due au moment de fléchissement. Il sera donc question pour nous de déterminer ces rotations. Pour cela, nous avons considéré dans un premier temps la structure qui se situe entre l'appui I-1 et I. Sur cette partie s'applique à la fois le moment MI-1 et MI.
Par la méthode de superposition, nous pouvons donc subdiviser notre structure en deux sous-structures. Chacune d'elles est soumise à un moment mi-1 et mi. Sous l'effet de ce moment, et après le calcul, le diagramme du moment fléchissant prend l'allure suivante pour chacune des deux structures. En appliquant maintenant la méthode de la poutre effective, on peut calculer la valeur de la réaction RI au niveau de l'appui I. Donc, pour plus d'informations sur cette méthode, vous pouvez consulter le premier référence dans la liste des références. Nous avons supposé une force répartie de la forme de notre moment fléchissant appliquée sur notre structure. Par la suite, il faut calculer la réaction RI sur l'appui I de la structure 1 et 2 en utilisant les équations de la statique. On trouve la valeur de RI telle que, en divisant ces deux valeurs par la résistive flexionnelle EI, puis on les additionne, on obtient la rotation à gauche de l'appui et θi prime gauche. Maintenant, on va considérer la deuxième structure qui se situe entre l'appui I et I plus 1. Cette partie est soumise au moment MI et MI plus 1. Comme précédemment, donc nous allons la diviser en deux structures. Puis on va tracer le diagramme du moment fléchissant de la structure 1 et 2. En appliquant la méthode de la poutre effective, on peut calculer la réaction RI sur l'appui I de la structure 1 et 2 en utilisant bien sûr les équations de la statique. On obtient les expressions de la réaction RI au niveau de l'appui I. Après, on va diviser la réaction RI sur la résistive flexionnelle et on les additionne. On obtient la rotation à la droite de l'appui I, θi prime droite, donc où elle est exprimée par la relation suivante. Considérons bien sûr que la somme des rotations au niveau de l'appui I égale à 0. On remplace la valeur de rotation θi gauche et θi droite dans cette équation. Et après des opérations de réduction, on obtient l'équation finale utilisée dans la méthode des trois moments. Avec mi-1, mi plus 1 représente les trois moments inconnus dans les sections au droit des appuis i-1, i et i plus 1. θij et θid, ce sont les rotations de sections au droit des appuis i des poutres gauche et droite dues seulement au chargement, agissant dans les travées respectives, sans l'action du trois moments. Ces deux rotations sont portées dans les équations avec des signes positifs si les sections de poutre tournent dans le sens indiqué sur la figure suivante. Pour plus d'informations sur cette méthode, vous pouvez consulter les références suivantes. À la fin, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.